Mais c'est le Bitcoin qui fête ses 14 ans, mine de rien, là. Exactement. Joyeux anniversaire Bitcoin, alors. Joyeux anniversaire Bitcoin. Ouais. Effectivement, c'est aujourd'hui le 3 janvier. C'était donc le 3 janvier 2009 que Bitcoin fêtait sa première bougie. Et 14 ans plus tard, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé un paquet de choses qui ont été plus ou moins positives pour l'écosystème. On quitte une année particulièrement douloureuse pour les cours de marché et pour la confiance. Effectivement, Vincent disait qu'avant FTX, on n'avait pas trop le paramètre de la confiance des plateformes. En vérité, on l'avait un petit peu dès le mois de mai, à partir de la crise de l'UST, l'effondrement du stablecoin, Terra qui devait suivre le prix du dollar, qui n'a pas suivi le prix du dollar puisqu'il est tombé à moins d'un centime. Donc cette crise, on l'a senti avant. Mais quand même, 2022, on a repris sur Cryptost quelques grandes dates sur cette année, et cette année uniquement, pas sur toute la vie de Bitcoin. Il y a eu de belles choses, notamment un pays supplémentaire qui accepte Bitcoin comme monnaie légale. Là aussi, c'est un pari important, parce que même si c'est des pays qui n'ont pas énormément d'usagers potentiels, ça reste des entités étatiques qui acceptent Bitcoin comme monnaie légale. Donc c'est important. La République centrafricaine qui rejoint le Salvador. Centrafricaine, effectivement, qui rejoint le fameux Salvador, qui était le premier en 2021. Deuxième fait intéressant, c'est qu'on a miné le 19 millionième Bitcoin sur la blockchain, puisqu'il n'y en aura jamais plus donc, de 21. Donc on a fait 90% du chemin. On aura jusqu'en 2140 en moyenne, d'après les estimations, pour aller miner les tout derniers bitcoins. Mais donc on a le 19 millionième qui est désormais ici. Et puis, fait très intéressant, dans justement les moyens de paiement, parce qu'on a parlé des pays qui l'acceptent, c'est difficile d'utiliser Bitcoin, la blockchain principale, pour payer son café ou sa baguette de pain, parce que c'est déjà un peu coûteux et surtout ça met une dizaine de minutes à être validé, un paiement en Bitcoin. Donc on a cette surcouche qui s'appelle le Lightning Network, qui vise à utiliser beaucoup moins d'énergie à chaque utilisation et surtout qui est beaucoup plus rapide. Et ce Lightning Network a énormément progressé sur l'année. Il faut voir ça comme une seconde couche, c'est-à-dire qu'il faut déplacer les bitcoins de la blockchain principale qu'on connaît là, qui a 19 millions, pour une autre, une couche supplémentaire. Et on voit une nette augmentation de ces bitcoins qui se déplacent vers cette solution et de plus en plus de startups qui se lancent dans l'objectif de populariser le Lightning Network. On peut notamment citer Jack Dorsey, qui est l'ancien PDG et créateur de Twitter, qui s'y intéresse beaucoup, qui lance des entreprises dans ce secteur. David Marcus aussi, l'ancien président de PayPal, qui travaillait chez Meta aussi, ex-Facebook, qui lance sa société pour faire du Lightning Network un grand projet, et tout plein d'autres comme MicroStrategy qui développent aussi dans ce sens pour faire en sorte que ça soit de plus en plus utilisé dans le monde. Donc. Et voilà, l'idée est de créer une forme d'arborescence qui permet de démultiplier les usages de Bitcoin. C'est ça l'idée. C'est exactement l'idée, de pouvoir faire d'un moyen de paiement ce fameux outil d'investissement qui reste encore aujourd'hui, c'est vrai, un moyen d'investissement long terme ou de spéculation et pas tellement de paiement. Mais ça change. Bon,